Bonjour étranger, bienvenue dans mon monde où l'impossible devient réalité. Franchissez les portes de l'obscurité et laissez-vous guider par les secrets ancestraux que renferme cette vidéo. Ah, alors là, les mystères, il fait chaud là-dedans. Le mystère et les enquêtes dans les JDR, c'est extrêmement difficile. C'est un sujet tellement large qu'il va me falloir au moins 37 vidéos pour tout expliquer quoi. Parce que pour faire un bon mystère, il faut vraiment beaucoup de temps de préparation et beaucoup de recherche. Vous avez un petit peu de chance quand même parce que mon tout premier JDR, j'ai fait en fait un gros travail de recherche sur le mystère et les enquêtes pour pouvoir l'intégrer dans ma session. Partons du principe que vous voulez créer une quête vous-même, un mystère vous-même. Comment on pourrait procéder? La première chose à faire, et là accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses mais je vais essayer d'aller vite, c'est connaître votre mystère par cœur. Et pour ce faire, il faut vous poser les bonnes questions et savoir y répondre. C'est quoi qu'il faut enquêter? C'est quoi mon mystère? Est-ce un objet magique? Un crime? Un endroit spécial? Pourquoi voudrait-on s'aventurer par là? Où se cache mon mystère? Dans mon premier JDR, j'avais un objet magique, un miroir, dans lequel vous voyez un reflet, enfin votre reflet, qui est un peu bizarre. En fait, c'est un vous qui n'est pas vraiment vous. Du coup, je me suis posé les questions. Que fait ce miroir? Qui est ce reflet? En fait, c'est moi, mais est-ce vraiment moi? Que se passe-t-il si on casse le miroir? J'avais ajouté une lumière qui est cachée derrière les reflets pour en fait attirer les joueurs à vouloir enquêter, voir ce qu'il y a derrière, c'est quoi cette lumière. Du coup, est-ce qu'on peut rentrer dans ce miroir? Plein de questions comme ça pour comprendre mon mystère avant de passer à l'étape suivante, qui est du coup les indices. Quels indices je peux donner à mes joueurs pour qu'ils comprennent par eux-mêmes comment rentrer dans le miroir? Car quelque chose se cache dans ce miroir. Ou alors, quels indices je peux donner à mes joueurs pour qu'ils prennent le bon chemin pour trouver justement la réponse à mon mystère dans mon univers. J'utilise mon exemple du miroir, mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez dans votre univers. Les indices, c'est hyper important, et mon erreur à moi du coup était de ne donner que 2 indices. Donc des lettres laissées par une scientifique qui étudiait ce miroir avec un schéma et une phrase écrite sur le miroir en grand. Mettez de côté votre vanité et ceux avec les cœurs les plus purs peuvent passer. Pour dire à mes joueurs que du coup ils peuvent passer à travers ce miroir. Juste comment tu fais pour mettre de côté ta vanité ou je sais pas quoi. Bref, une phrase juste pour expliquer qu'ils peuvent passer par ce miroir et ils doivent faire gaffe à leur comportement. Et en fait je me suis tellement amusé avec ça, car en fait ça a demandé un gros travail artistique parce qu'il fallait créer des espèces de fiches, un peu un espèce de journal intime de la scientifique, créer ces schémas, même trouver une sorte de peinture de ce miroir, enfin une photo qu'ils peuvent voir et visualiser un peu plus le miroir. Bon, à l'époque il n'y avait pas l'IA, du coup je pouvais pas demander à l'IA de me créer un miroir stylé, mais là on peut faire ça. Mais j'aurais pu mettre plus d'indices quand même. Même si c'est un petit indice, ça peut toujours aider. Tous vos indices et toutes les informations que vous voulez donner à vos joueurs, assurez-vous qu'elles soient pertinentes, mais pas trop explicites, afin de maintenir un sentiment de découverte et de défi. Mon prochain point, c'est les petits pièges que vous pouvez donner à vos joueurs, afin de détourner leur attention et de créer de l'intrigue, pour qu'ils questionnent tout ce qu'ils font. Dans mon exemple, je savais que je voulais que mes joueurs soient courtois avec le miroir, qu'ils fassent une petite révérence, quelque chose comme ça, afin que leur reflet les laisse passer. Tous les indices ont indiqué qu'il fallait être gentil avec le miroir. C'est tout. Et la majorité des joueurs ont compris en fait. Ils savaient qu'il fallait faire ça. Mais là où c'était assez marrant pour moi, c'est que du coup j'ai couvert tous mes indices de sang. Et du coup, c'était mon premier piège. Car vous voyez du sang et vous vous dites... Danger, oups, il faut pas être là. Enfin, vous voyez une pièce où il y a plein de sang, vous n'avez pas très envie d'être là. Vous n'êtes pas serein. Mon deuxième piège était les reflets hyper bizarres, qui parfois, pendant une courte seconde, regardaient ailleurs. Et voir votre reflet regarder ailleurs, même si c'est très court, ça ferait flipper n'importe qui. Et enfin, mon troisième piège était le lieu. C'était un chalet abandonné, quasiment en ruine, donc un endroit où vous voulez pas vraiment être. Qui a fait que mes joueurs étaient très divisés entre faire un truc bien et penser que ce miroir est un gros danger potentiel et vouloir le casser. La troisième partie, c'est comment attirer vos joueurs vers votre mystère. Et là, en fait, c'est extrêmement difficile parce que, en fait, ça reste de la psychologie humaine et ça mérite une vidéo à part. Et je ne suis pas psychologue. Mais les humains, on est quand même intéressés par le mystère, enfin on est attiré par ça. Et du coup, comment on fait pour attirer quelqu'un? Mon élément déclencheur était une lettre que mes joueurs ont reçue de la part d'une organisation secrète, leur promettant une grosse somme de pièces d'or. Cette récompense n'était pas pour enquêter ou quoi que ce soit, c'était juste pour passer une nuit dans ce chalet. Un objectif simple, pour une récompense aussi grosse, pourquoi pas? Let's go! Ils pouvaient dormir s'ils voulaient. Évidemment, je les ai pas laissés dormir. Parce que j'arrêtais pas de les réveiller.
avec des espèces de petits grincements, des petits bruits de pattes de rat, des choses comme ça. L'odeur du sang par exemple aussi. Et mes joueurs ne se sentaient pas en sécurité. Du coup, comme il n'y a rien à faire, et il ne se passe rien, ils se sont mis à explorer, même si c'est pas ce qu'ils voulaient faire de base. Voilà, du coup je les ai un petit peu manipulés comme les gens dans les films d'horreur. Vous voyez, n'allez pas là-bas, mais ils y vont quand même, parce que voilà. Alors, ne partez pas encore, parce que accrochez-vous, il reste juste 2 petites parties. Tout bon mystère a une bonne résolution. Et c'est l'avant-dernière partie, confrontation et résolution. À mesure que les joueurs rassemblent suffisamment de preuves et découvrent la réalité, présentez-leur une confrontation ou une révélation finale. Cela peut impliquer de confronter le coupable, de trouver peut-être le fameux vilain qui les suit depuis le début et qui les laisse résoudre tous les mystères et vient que quand la réponse est trouvée. Ou tout simplement de résoudre le mystère de manière satisfaisante. Et pour ce faire, il faut juste vous assurer que la résolution règle tous les problèmes qui sont en suspens et apporte une conclusion à l'enquête. Je vous redonne mon exemple. Je savais que dans mon JDR, il y avait 2 possibilités. Soit mes joueurs comprennent comment agir devant ce miroir, et du coup ils peuvent passer à travers, et dans ce cas ils ont une grosse récompense. Soit ils brisent le miroir parce qu'en fait ils se sentent trop en danger. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait malheureusement. Du coup, connaissant mon mystère par cœur, je savais que du coup s'ils brisent le miroir, les reflets vont sortir du miroir et attaquer mes joueurs. Et chaque reflet possède les mêmes caractéristiques, et les mêmes statistiques, et les mêmes capacités que mes joueurs. Ce qui me ramène à mon dernier point, c'est du coup les récompenses et les conséquences. S'ils avaient réussi mon enquête, ils auraient eu une grosse récompense, c'est-à-dire une augmentation de niveau gratuite, qui est super stylée, et chacun allait recevoir un bonus de réussite critique sur le jet de leur choix. Enfin, je veux dire, je suis un MJ hyper sympa, quoi. Mais, ils ont décidé de briser le miroir. Du coup, la conséquence, les trucs sont sortis, et ils se sont battus. Alors, ça fait quand même de l'XP, mais c'était pas la meilleure chose. Du coup, récompensez vos joueurs pour leur travail de détective en leur fournissant des récompenses appropriées à votre univers. Des choses que vos joueurs vont apprécier. Envisagez aussi d'intégrer des conséquences, des impacts positifs ou négatifs que vos joueurs ont eu dans votre univers. Les relations avec les PNJ, les dégâts qu'ils ont causés. Pensez aussi à quel impact cette enquête va avoir sur les prochaines quêtes que vos joueurs vont avoir. C'est un gros sujet, ça reste vraiment un gros sujet. Mais du coup, j'espère quand même que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et mettez un petit like et un abonnement si vous voulez voir plus de contenu sur les JDR. Mettez aussi dans les commentaires comment vous abordez le mystère dans vos campagnes. Mes braves aventuriers, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.